parler de l'eau, un sujet qui a l'air en apparence comme ça évident, mais pas tant que ça. Je vous ai parlé la première fois de mon cahier où je notais tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais donc avant. Concernant la question de l'eau, alors il n'y avait pas, ou il y avait très peu. Donc il y avait du coca, il y avait du café au lait, il y avait du chocolat chaud, il y avait des jus de toutes les sortes, jus d'orange, jus de pomme, voilà. Et de l'eau, ben, il y en avait très peu. Donc un verre le matin, peut-être, un verre le midi, un verre dans l'après-midi, un verre le soir, histoire de dire que je bois quand j'ai soif. Et j'ai remarqué que la plupart des gens, c'était ça. Quand on leur demande combien d'eau vous buvez, ah oui, oui, j'en bois beaucoup, mais combien ? Et bien là, c'est le blackout. Il n'y a personne qui sait répondre à cette question. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à augmenter. Déjà, donc j'avais pris conscience que je ne buvais pas assez d'eau. Et ça, c'est le petit cahier qui m'a aidé de faire ça. Donc j'ai commencé à augmenter petit à petit ma dose d'eau. Au départ, je commençais à faire des mesures par des verres. Donc, je prenais un verre, 2 verres le matin. Après, le midi, je m'efforçais de mesurer un verre avant, un verre pendant, un verre après. Donc, les 3 verres qui correspondent à peu près, en gros, à un demi-litre, etc., etc. Et ensuite, je suis passée à la bouteille, à la petite bouteille, sans vouloir faire de pub à n'importe quelle eau. Voilà, à la petite bouteille. Donc, celle-ci, elle représente un demi-litre. Et je transportais ça tout le temps avec moi. Et dès qu'elle était vide, ben, je la remplissais. Recommandation santé donc, préconise 1,5 litre d'eau par jour. Mon avis, c'est que 1,5 litre d'eau par jour, ça doit être au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il m'est arrivé de boire jusque 2,5 litres et 3 litres par jour. Alors ça dépendait de l'alimentation que j'avais à côté et de l'intensité de l'effort physique que je faisais ici. Il est évident que le jour où je mangeais beaucoup de salade, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et que je faisais qu'un petit peu de marche à côté ou une balade, pas grand chose, donc je ne buvais pas 3 litres d'eau et c'était inutile. Mais le jour où j'avais un peu plus d'hydrates de carbone, plus de pain, plus de pâtes et que je faisais mes séances d'entraînement, oui, j'allais jusqu'à 3 litres. Alors, elle sert à quoi l'eau? Je regarde en même temps mes petites notes parce qu'après, je me disperse, je vais dans tous les sens et j'oublie ce que je dois dire d'essentiel. Donc, l'eau, elle sert à l'hydratation. Il paraît que notre corps, il est constitué en majorité d'eau. Alors, les scientifiques ne se sont pas encore mis d'accord. Donc, ça, c'est aussi entre 50% et 70%. Alors, il y en a qui en disent 80%, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, notre corps, il est constitué majoritairement d'eau. Donc, pour moi, s'il y avait un aliment important dans toute la vie, ce serait l'eau. Deuxième chose, l'eau, elle régule la faim. Et oui, beaucoup de fois, enfin vraiment souvent, je me rends compte que je dis « Ah mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim » et quand je bois, eh ben j'ai plus faim. Donc en fait, souvent, parfois on confond la faim avec la soif. Et je vous assure que quand vous buvez, vous êtes mieux conscient de ce que c'est que la notion de la faim. Et quand vous mangez, c'est vraiment parce que vous avez faim et non pas. Et donc vous évitez toutes les fois où vous mangez parce que vous avez soif. Donc oui. L'eau, elle régule. L'important, c'est que l'eau, elle aide le corps à éliminer les toxines. Les toxines qui sont souvent accumulées dans le corps à des endroits sensibles comme les articulations, les poignets, les genoux, les hanches, les épaules, et qui nous font sentir qu'on est lourd. Alors parfois on se dit « Ah mais j'ai les jambes lourdes, ah mais je me sens lourd, etc. » Mais ça c'est parce que c'est l'eau, c'est le corps, il manque d'eau. Alors je vous explique sommairement comment ça marche. Les corps, c'est un certain nombre de cellules, des milliards, des billiards, des trilliards, j'en sais rien. Mais les cellules, elles sont constituées essentiellement d'eau. Et cette cellule-là, si elle manque d'eau, par manque d'hydratation, elles vont essayer, enfin c'est pas qu'elles vont essayer, c'est qu'elles dégagent l'eau qui reste pour aller aider le corps à faire son travail, à éliminer les toxines qui normalement est censées être apportées par l'eau. Mais quand l'eau elle manque, le corps il puise l'eau qui reste dans les cellules. Donc 1, c'est les déshydratations et 2, c'est la rétention d'eau qui s'opère dans les articulations et tout ça, parce que le corps il a peur de perdre l'élément essentiel à son bon fonctionnement, à sa vitalité. J'ai du mal à exprimer tout ça, c'est tellement clair dans ma tête maintenant que j'ai du mal à le formuler avec des phrases, peu importe. Mais autre chose, c'est que parfois j'entends des gens dire « Ah oui, non mais moi je fais beaucoup de rétention d'eau, je ne bois pas d'eau. » Mais non, au contraire, tu fais de la rétention d'eau parce que tu ne bois pas assez d'eau. Et si tu buvais plus d'eau que ce que tu n'en bois, je t'assure que ton corps il va
éliminer les toxines qui te font retenir l'eau par manque d'apport d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Alors, de quelle eau je parle? Donc, a priori, toute l'eau, elle est bonne. Mais un point qui est important, quand je parle d'eau, c'est vraiment de l'eau plate, pure. Enfin, pas pure, mais en tout cas, c'est de l'eau plate. Ce n'est ni de l'eau gazeuse, même si elle est eau. Mais donc, c'est pas de l'eau gazeuse. Pour moi, à partir du moment où il y a autre chose avec l'eau, c'est plus de l'eau pour moi. Donc, de l'eau plate, les sources, peu importe, que ce soit le robinet ou l'eau en bouteille ou j'en sais rien d'autre, peu importe. Mais je parle vraiment de l'eau plate. Alors, moi, ce que j'évite aussi d'en prendre, c'est toutes ces eaux-là qui sont jolies, hein, en rayon, qui ont l'air appétissantes, hein, mais parfumées à je sais pas quoi, etc. Ça, les parfums, moi, je les fais à ma maison. Donc, je rajoute du citron, ou je rajoute de la menthe, ou peu importe comment dire, les saveurs que j'aime. Et deuxième chose, j'évite aussi de prendre les eaux trop minérales. Parce que comme l'alimentation à côté, elle apporte déjà pas mal de minéraux et des vitamines, ben, il n'y a pas besoin de rajouter à ce qu'on a déjà une autre couche. Ça ne sert à rien, restant simple et basique. De l'eau la plus simple possible, la moins chère, le premier prix, c'est très bien. Alors nous, ce qu'on a fait chez moi, c'est que mon mari, il a investi dans un filtre à eau. Ce filtre-là, en fait, l'avantage, c'est que, a priori, on peut utiliser tout type d'eau. Donc, nous, on utilise l'eau du robinet. On le remplit et donc on a à la fin de l'eau filtrée. Alors elle est filtrée de quoi? Elle est filtrée donc des polluants, des bactéries, des parasites et elle laisse passer quand même les constituants intéressants, les composantes intéressantes de l'eau, donc les minéraux. Je trouve que moi c'est un bon compromis parce que du coup je me pose plus la question d'où elle vient l'eau, de quelle source elle est, parce qu'au final on l'a fait passer là dans le filtre et j'ai la garantie à la fin que je bois une eau pure. Ou en tout cas propre. Donc voilà. Après, ça peut être utile aussi, sans vouloir être négative, hein, mais des catastrophes naturelles, ça existe partout. Et un jour, j'espère pas, mais ça peut arriver chez nous. Et du coup, bah aussi, c'est un sujet qui est, entre guillemets, bon, on est sécurisé parce qu'on se dit quand même, bah, si jamais il y a quelque chose qui arrive, bah, on peut quand même boire de l'eau, puisque n'importe quelle eau, on pourra, je dis n'importe quoi, l'eau du robinet, pas l'eau du robinet, parce que admettons que le robinet ne marche plus, mais l'eau du puits, ou l'eau de la rivière, ou l'eau de l'étang, ou n'importe quoi. Donc on peut passer là et au final, on pourra quand même continuer. Bon, bah, ça, c'était la parenthèse fin du monde. Donc pour revenir au sujet sérieusement, l'eau, c'est très très important. Alors que ce soit dans le processus de perte de poids, mais de manière générale pour la santé, c'est très important. Donc ce que je vous donne là, c'est vraiment les étapes telles que je les ai appliquées il y a 4 ans. Hein. Donc j'avais commencé par faire le constat de mon comportement alimentaire. J'avais appliqué le jeûne sur plusieurs semaines. Alors tout ça, je l'ai appliqué sur plusieurs semaines. Hein. J'ai été pas à pas. Je vous dis, j'étais pas pressée du tout. Hein. Donc j'ai jeûné pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sur plusieurs mois. L'eau, voilà, j'ai pas commencé à boire 3 litres d'eau du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc j'ai commencé par mesurer des verres, après j'ai commencé par mesurer par des petites bouteilles comme ça. Maintenant je suis à la plus grosse gourde, je l'ai pas avec moi parce que je suis en voyage, mais j'ai une gourde d'à peu près 875 millilitres et j'en bois 3. Voilà. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai toujours pas parlé de ce que j'ai mangé. Parce que vraiment, je n'ai pas changé ce que j'ai mangé. J'ai continué à manger ce que je mangeais. Les étapes, je les ai appliquées comme ça. Parce que c'est très difficile de changer son assiette de l'alimentation, je vous assure. C'est très difficile. Donc, si on ne passe pas par une période de mentalisation vers l'objectif qu'on veut atteindre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si du jour au lendemain, si on se réveille le lendemain, si je me réveille ce matin et je me dis « Oh bah aujourd'hui je vais manger ça, parce que je vais perdre du poids », ça ne marchera pas. Je vais le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et je vais arrêter. Par contre, ce qui marche, c'est de reprogrammer son cerveau. Ça prend du temps. Alors les scientifiques disent que ça prend 21 jours. Alors pour moi, pour être bien sûr, j'ai pris plusieurs mois pour le faire et pour bien enregistrer dans ma tête que
il y a un changement qui va se faire et il n'a pas le choix. Donc il a intérêt à enregistrer l'information petit à petit. Je vais lui donner le temps qu'il faut, mais il va l'enregistrer et ça va être ça. Donc le jeûne, une chose, l'eau, une deuxième chose. Sur ce, les amis, je pense que j'ai dit l'essentiel sur ce que je voulais dire de l'eau. Voilà, ça s'est vraiment passé comme ça pour moi. Je vous invite à faire la même chose et ne soyez pas pressés. Alors, je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur un nouveau sujet, très intéressant aussi. Je vous invite entre-temps à liker ma vidéo et à laisser des commentaires, des questions. Je vous promets, je réponds. Et puis, je vous avais dit que j'étais en voyage, mais la question, allez-vous deviner où je suis? Voilà, bon, donc abonnez-vous et puis à la prochaine. Ciao, ciao, merci.